Chères et chères directrices et directeurs de magasins, franchisés et gestionnaires de réseau, je suis ravi de vous accueillir dans ce format podcast pour discuter de visibilité et de trafic physique en point de vente sur Google. Pour entrer dans le vif du sujet, rien de mieux qu'un micro-trottoir. Donc on a posé la question aux passants sur comment est-ce qu'ils préparaient leurs achats en boutique. Comment vous faites pour décider quel produit acheter? Déjà je vais sur Google. Je cherche sur Maps et je regarde les photos sur Google Maps. J'utilise beaucoup TikTok. Après sinon je me réfère souvent sur YouTube. Sur Google, il y a l'onglet la shopping. Je regarde les avis, les étoiles. Dernièrement, j'utilise beaucoup plus Gemini plutôt qu'aller chercher directement sur Google. Mais quand c'est un lieu, c'est vraiment Google Maps pour moi. Pour entamer cette discussion, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de Julien, directeur de compte retail, et de Simon, expert de Drive to Store. Et au milieu de la conversation, 3 choses. Vous proposer des pistes pour être plus visible sur les moteurs de recherche. Vous donner des statistiques clés en matière de Drive to Store. Et puis enfin, des conseils tactiques sur comment lancer des campagnes à fort impact pour ce deuxième semestre 2026. Peut-être d'abord un mot. Comme vous le savez, Google, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'un utilisateur pose une question et que Google lui retourne un ensemble de réponses les plus pertinentes possibles. Les informations de sa réponse, il les puise sur Internet, parmi lesquelles les informations de votre magasin. Tout à fait Arnaud, et merci pour cette introduction et bonjour à tous. Quand on regarde plus en détail ces requêtes qui sont faites par les Français et quand on s'intéresse aux requêtes de proximité ou les requêtes locales, on voit qu'elles sont en croissance d'année en année et en croissance à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on décrit comme une requête locale ou de proximité? C'est tout simplement des requêtes avec une forte intention de déplacement dans un magasin, qui sont souvent donc, soit marque, c'est-à-dire le nom de votre marque ou de votre magasin associé avec, par exemple, autour de moi, près de moi, etc. Mais également des requêtes qu'on appelle plutôt génériques, qui vont être des requêtes du type supermarché à côté, magasin de meubles à proximité, etc., etc. Et les 2 types de requêtes sont en croissance. La partie générique, vous le comprenez, est une magnifique opportunité d'aller chercher de nouveaux clients qui n'avaient pas prévu d'aller dans vos magasins en particulier. Ce qui compte donc, c'est d'être visible, l'être en digital, parce que c'est maintenant la nouvelle vitrine de vos magasins, et troisièmement, d'être devant vos concurrents et d'émerger avant eux. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur les usages? Alors, oui, parce que ces requêtes de proximité sont en forte croissance, mais plus précisément, une étude de 2025 montre que 84% des consommateurs effectuent des recherches en ligne pour des commerces locaux chaque jour. Je pense qu'avant de se déplacer, ces utilisateurs, ils vérifient que le magasin est bien ouvert, que le produit est en stock, que la réputation de l'établissement est bonne, car avant d'être un acte de consommation, il s'agit d'abord de faire confiance. La bonne nouvelle, c'est que vous maîtrisez l'ensemble de ces informations à travers vos fiches établissement Google My Business ou Google Business Profile, mais nous y reviendrons. Et quand on parle de découverte des magasins, Google Maps est une application incontournable. J'ai 2 statistiques exceptionnelles à vous partager aujourd'hui. La première, c'est que plus de 7 utilisateurs sur 10 disent que Google Maps a une influence significative sur leur décision de visiter un magasin. La deuxième, c'est que 83% des utilisateurs déclarent que Google Maps a été utile pour les mener à un achat. Ainsi, en conclusion préliminaire, vous le voyez, les utilisateurs recherchent activement des informations sur les magasins. Google Maps est une application incontournable, ce qui nous permet d'introduire cette première partie sur comment vous rendre plus visible, notamment grâce à vos fiches d'établissement Google. Comme je le disais plus tôt, vos fiches Google Business Profile sont absolument essentielles à votre affichage dans le moteur de recherche. Vous pouvez personnaliser les horaires d'ouverture, les photos, les vidéos, répondre aux avis, publier des événements et asseoir ainsi votre réputation sur votre zone de chalandise. C'est gratuit, vous avez le contrôle. Comme promis, des chiffres, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une fiche d'établissement complète, avec des informations fraîches, fiables et vérifiées, capture 7 fois plus de clics, augmente la considération de visite de 29%, et lorsque des photos sont ajoutées, augmente les déclenchements d'itinéraires vers le point de vente de 42%. L'impact est exceptionnel. Et ça ne vous aura pas manqué, Google va plus loin en combinant les recherches transactionnelles avec la recherche conversationnelle. Depuis l'introduction des chatbots comme ChatGPT ou Gemini,
Google n'a cessé de se réinventer et d'innover dans l'expérience utilisateur au service des magasins. Un utilisateur peut interroger Maps sur les meilleures expériences à faire dans le quartier, obtenir des informations encore plus précises sur votre établissement et obtenir des résumés grâce à l'intelligence artificielle. Ces innovations sont une aubaine pour votre visibilité et votre trafic en boutique. Elles visent à accélérer la découverte de vos magasins, donner toujours plus d'éléments de crédibilité à l'utilisateur et vous obtenir un trafic en magasin plus pertinent. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'à accueillir les prospects dans votre boutique avec le meilleur accueil pour les convertir en clients. Ainsi, en conclusion, grâce à votre fiche Google Business Profile et ces nouvelles expériences fournies par Google, Google montre bien qu'il investit massivement sur le Drive to Store pour donner encore plus de visibilité et de trafic au magasin. Sans transition, Julien va nous parler ici des actualités produits. Alors merci Arnaud. En effet, comment nos annonceurs peuvent tirer avantage de tout ce que tu viens de décrire? Alors Google vient de lancer la solution Drive to Store par excellence. Elle est actuellement en bêta et son prénom c'est Performance Max On the Go. Carrément un prénom. Un très beau prénom d'ailleurs. Excellent. Et la force, alors celle-ci rompt avec les campagnes Pimax dont vous avez déjà pu entendre parler par le passé, puisque celle-ci se concentre uniquement sur nos inventaires de mobilité, avec un objectif qui est très clair, celui du Drive to Store, Drive to Store. trafic en magasin. Donc il y a 2 points essentiels à retenir sur ce nouveau produit. C'est tout d'abord les inventaires. Les inventaires, c'est très simple, c'est le trio magique de la mobilité, si j'ai envie de dire, puisqu'on va retrouver dedans Waze, Google Maps et le search local. Et j'ai bien dit Waze. T'as dit Waze, Waze est de retour dans l'espace publicitaire français, et ça, c'est une grande nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point très essentiel, on va parler des formats plus concrètement. Les formats, donc le logo de l'enseigne que les marchands pourront mettre sur ces applications de cartographie que sont Maps et Waze, mais aussi la possibilité de ressortir dans les barres de recherche GPS et surtout ne pas oublier les fiches Google Business Profile qui pourront ressortir avec une plus grande visibilité lors des requêtes utilisateurs. Donc au final, en combinant Search, Google Maps et Waze, on ne va pas seulement toucher une audience qui est très large, mais une audience en mobilité qui réalise des itinéraires avec des intentions et surtout des recherches de proximité. Et on parlait d'audience, j'aimerais revenir sur ce point plus spécifiquement pour donner des ordres de grandeur, des échelles. Quand on analyse les données de médiamétrie sur les outils de cartographie de navigation en France, on constate que Google Maps et Waze obtiennent respectivement 42 millions et 23 millions d'utilisateurs mensuels actifs et dominent très amplement le paysage de la cartographie française. Donc voilà, c'était essentiel pour moi de revenir sur ces outils de grandeur parce que ces 2 produits font du coup partie de notre nouveau produit Performance Max On the Go. Si je reviens sur Waze plus spécifiquement, parce que c'est un petit peu la star du jour, Waze dans son usage, on le qualifie de GPS au sens strict du terme, mais dans les faits, Waze est un assistant de navigation. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est pas une utilisation traditionnelle du GPS au sens où on le connaît, juste pour rechercher une destination. Waze est allumé au même titre que la radio, de manière automatique dans l'habitacle automobile, au même titre qu'on allume la musique, qu'on met la musique. Donc c'est un réflexe pour avoir des informations en temps réel sur les conditions de circulation, le trajet, les éventuels accidents, le temps qu'on va mettre et surtout Les radars. les radars. Ah, attention sur la route quand même. Voilà, attention sur la route. Donc en ça, c'est un assistant de navigation et pas vraiment un GPS. Donc voilà, et 3 points que j'aimerais souligner sur Waze spécifiquement, c'est que c'est un usage aussi qui est très local et très quotidien. 70% des trajets se font dans un rayon de 20 km du domicile des utilisateurs. Donc ça conforte cette notion d'assistant de navigation que je mentionnais. Et les trajets types, bien évidemment, c'est maison-travail, travail-maison, maison-école, etc. pour ceux qui ont des enfants en l'occurrence. Donc c'est une opportunité, le fait d'être visible dans cette app,
c'est une opportunité de toucher des automobilistes qui sont dans des trajets du quotidien et de faire un travail de présence à l'esprit qui est très visuel au final. Le deuxième point que je voulais mentionner, ça a trait au logo, donc à ce fameux logo qu'on va pouvoir mettre demain sur l'application. C'est un petit peu, si je me mets dans les chaussures d'un directeur de magasin, c'est un peu le penchant digital du panneau de longue conservation. En effet, on a le panneau qui nous dit le magasin est à la deuxième sortie au rond-point. Et ben Waze, le logo, c'est un peu l'équivalent digital de ça. Et ça fait d'autant plus sens lorsqu'on sait que plus de 50% des itinéraires qui sont déclenchés sur Waze sont vers des destinations commerciales ou des points de vente. Donc il remplit parfaitement son rôle de panneau de longue conservation digitale. Donc là aussi, on peut travailler cette présence à l'esprit de manière quotidienne et surtout sur les zones de chalandise envers des utilisateurs qui sont des potentiels clients puisqu'ils font leur trajet et ils habitent probablement pas loin de ces itinéraires qui sont déclenchés chaque jour. Et troisième point, le moment unique d'attention. Pourquoi ? Parce que Waze est le seul écran digital au sein de l'habitacle automobile. Et c'est un usage complètement voiture, Waze, à l'inverse de Google Maps qui est surtout très piéton. Donc dans la voiture, le seul écran digital, on a quoi d'autre ? On a la radio, on a l'affichage, qui sont deux autres choses complètement différentes. Donc voilà pour Waze, on est très content qu'il soit de retour. Et comment jouer Performance Max on the go avec ces trois inventaires, surtout dans des périodes très cruciales que sont l'été et l'arrivée des vacances. Ça, Arnaud, je te laisse enchaîner sur ce sujet. Merci Julien. Donc effectivement, il y a un moment tactique au moment de l'été, puisque les départs en vacances et depuis les ponts de mai, finalement. Mais aussi, également, jouer tout le deuxième semestre. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est les dernières statistiques en matière de visibilité des fiches Google Business Profile qui constituent un peu la pierre angulaire de votre stratégie. Ce que vous voyez ici, c'est plus 20% d'impression ou d'affichage en organique et sponsorisé et plus 30% d'itinéraires déclenchés. Donc c'est le petit bouton que vous voyez ici, cliquez le bouton direction, d'itinéraires en organique et en sponsorisé. Ça veut dire, si on prend la partie affichage, qu'une requête utilisateur a donné lieu à l'impression d'une fiche Google Business Profile. Et que sur la période du deuxième semestre 2025 par rapport au deuxième semestre 2024, il y a eu plus 20% d'affichage. Et ça fait des dizaines de millions d'impressions par jour. Les plus 30% d'itinéraires déclenchés, c'est plusieurs millions d'itinéraires déclenchés chaque jour. Et là, vous le voyez peut-être dans la légende, mais les verticales concernées, c'est des verticales de restauration rapide, supermarché, bricolage, vêtements, des verticales qui sont en général très intéressées de jouer leur temps fort au moment du deuxième semestre. Ainsi, vous voyez, la dynamique est extrêmement forte, extrêmement positive, et je vous laisse deviner à quoi pourra ressembler 2026 au deuxième semestre. Maintenant qu'on sait ça, comment créer une campagne de la manière la plus efficace possible ? Simon, est-ce que tu as des conseils ? Avec plaisir, Arnaud. Merci pour cette belle transition. Vous l'avez compris avec la présentation de Julien et d'Arnaud, Pimax on the go, c'est le produit phare de Google pour le Drive to Store à destination des magasins, des franchisés, pour communiquer toute l'année autour de vos points de vente. Il faut vraiment voir ça comme une sorte un basique, une fondation de votre stratégie de marketing local actuelle, qui viendra jouer avec les plateformes et les inventaires des plus grandes plateformes qui existent pour naviguer et se déplacer aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est facile de se lancer. Néanmoins, petit conseil en amont, plutôt à destination des franchisés ou des indépendants, il sera toujours plus efficace de provisionner votre budget local à destination de Pimax et de le confier à vos équipes centrales qui seront bien mieux armées en fait, et mieux accompagnées par des agences, des partenaires, parfois Google en direct, pour délivrer de manière efficace ces campagnes pour vos magasins. Ce sera toujours plus efficace que des initiatives personnelles en local de votre côté. Donc pensez à ça, on le voit bien en discutant avec l'ensemble du marché que c'est le modèle qui fonctionne le mieux. Ouais. Il y a énormément en plus d'agences aujourd'hui qui existent, d'acteurs spécialisés qui peuvent pour vous délivrer ces campagnes à l'échelle pour 100, 1000 magasins sans problème sur le marché français. On pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Donc on est d'accord sur ça. Maintenant, comment le déployer ? Donc c'est assez simple et je vais essayer en 4 étapes de vous le prouver. Donc une première partie sur les bonnes pratiques à respecter lorsqu'on lance une campagne Pimax on the go.
une démonstration dans l'interface Google Ads pour vous montrer comment créer concrètement une campagne Pimax on the go. On se parlera de mesures de succès, puis on se parlera du sujet favori d'Arnaud. Combien ça coûte? Combien ça coûte cette histoire? Très important Voilà. ça. Hein. On y reviendra en fin de présentation. On commence donc avec la partie bonne pratique. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur cette partie, car en fait, il y a déjà énormément d'articles, énormément de ressources qui existent en ligne sur notre Help Center. On a simplement mis avec les équipes 5 points principaux à garder en tête lorsque vous créez vos campagnes Pimax on the go. Je vais les passer rapidement. Première étape, s'assurer d'avoir les bonnes fiches magasins et de les linker à Google Ads. Donc c'est concrètement linker Google My Business, Google Business Profile, c'est le nouveau nom, à Google Ads. Deuxième étape, on the go. Donc Pimax on the go étant une bêta, comme le précisait Julien, pour y accéder, il faut faire une demande auprès de vos contacts Google pour holo-lister votre compte. Troisième sujet, autour des stratégies d'enchères, des conversions, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Gardez en tête que la meilleure stratégie d'enchère pour votre campagne, c'est celle qu'on appelle maximiser les conversions. C'est celle qui donnera le plus de liberté à l'algorithme pour vous chercher les meilleures performances autour de votre magasin. 4, dur optimal. La reco, elle est assez claire. De notre côté, c'est une activation fil rouge toute l'année, avec des coups de boost en fonction de votre actualité, évidemment, des promos, des saisons, des soldes, etc. Mais néanmoins, une activation qui dure toute l'année. Les recommandations des équipes produits, c'est 30 jours au minimum pour une campagne Pimax on the go. Il est possible de le faire durer moins pour des cas particuliers, mais pour ça, on vous laisse vous rapprocher de vos contacts Google qui pourront vous aider là-dessus. 5e étape, le paramétrage. Je vais donner simplement, il y a plusieurs recommandations, je vais donner simplement une recommandation sur le ciblage des langues. C'est fait partie des paramètres de campagne. N'oubliez pas de cibler toutes les langues. Et j'ai un exemple très concret qui est personnel, c'est que mon téléphone est en anglais. Si vous mettez un ciblage français dans votre Pimax on the go, je ne serai jamais ciblé par votre campagne, tout simplement. Vous passerez à côté de mon profil et pourtant je vais faire mes courses et je fais mes achats en magasin tous les jours. Voilà pour les bonnes pratiques. J'ai essayé de faire court et rapide, ça a été Impeccable. excellent. Passons à la démo. L'idée, c'est de vous montrer qu'en quelques clics, vous pouvez, dès demain, dès le mois de juillet, être prêt et lancer votre campagne Pimax on the go. Rendez-vous dans Google Ads, onglet création d'une campagne, sélectionnez objectif en magasin, et génération de visites en magasin, puis la campagne qui sera sélectionnée, ce sera Pimax. Pas de panique, lorsque vous serez holo-listé sur le format Pimax on the go, il ne sera pas littéralement, il ne sera pas écrit, mais ce sera écrit Pimax tout court, mais ne vous inquiétez pas, dans le back-end, ce sera bien on the go. Deuxième étape, vous pourrez sélectionner, c'est ce qu'on voit en bas, votre conversion, quel indicateur de performance vous allez suivre via cette campagne. On y reviendra tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. Étape suivante, ce qu'on voit sur la partie basse, sélection du ou des magasins. Donc là, ça me permet de faire un petit rappel. Vous pouvez concrètement avoir un magasin par campagne si besoin, mais il est également possible de mettre des groupes de magasins au sein d'une même campagne. Google et l'algorithme diffusera bien autour de vos magasins et choisira d'optimiser d'un magasin à l'autre lui-même en fonction des performances. Les deux sont possibles. On passe ensuite au budget. Vous pourrez y mettre le budget quotidien que vous êtes prêt à dépenser pour cette campagne autour de votre magasin. Et on a une partie, le deuxième rectangle, sur la stratégie d'enchère. J'en parlais, c'est un peu technique, je n'y reviens pas, mais gardez en tête que Maximize Conversion, c'est Maximize Conversion, je vais la faire un peu avec un meilleur accent. En franglais. En franglais, tout à fait. C'est la meilleure stratégie d'enchère en fait, pour lancer ces campagnes, notamment quand elles sont nouvelles et quand il y a peu d'historique, peu de données. Ça permettra de mettre l'algorithme dans les meilleures conditions, pour la faire courte. D'autres paramètres sont disponibles ici. On retrouve le paramètre de langue dont je vous parlais tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, sélectionnez toutes les langues. C'est important pour ne passer à côté d'aucune opportunité. Et on termine avec les aspects créatifs. Créatifs entre guillemets, vous me voyez venir, je pense. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, avec On The Go, si vous avez bien suivi jusque-là et si Julien a bien fait le travail, on a compris que c'était sur 3 inventaires. Maps, Search Local et Waze. Finalement, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un logo, on a besoin de quelques titres, de quelques descriptions. Le texte. De texte, exactement. Et d'une, 2 ou 3 images, idéalement, qui pourront s'insérer à différents moments du parcours, mais c'est tout. Pas de vidéo. Pas de vidéo donc. Pas de vidéo. Tout à fait, les amis. Vous me prenez de court. Et c'est ça la grande différence de Pimax on the go comparé à Pimax for Store Goal traditionnel, le format qu'on connaît historiquement chez Google, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. On ne va pas s'afficher sur YouTube, on ne va pas s'afficher sur le réseau display, on ne va pas s'afficher sur les inventaires Discover. Très efficace, très bas de funnel, logo, texte,
2-3 images, et c'est parti. Et voilà, c'est fait. Donc en quelques clics, la campagne est lancée, on est prêt pour l'été. Une fois que c'est lancé, comment je m'assure du succès de ma campagne? Donc il y a différents moyens. Au-delà de l'ensemble des métriques qu'on appelle les métriques médias, autour des impressions, des clics, des taux de clics, des coûts par clic, etc., que vous aurez par ailleurs de manière classique dans Google Ads. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vous met à disposition des indicateurs de performance magasin, offline, comme on l'appelle en interne. Le premier qu'on peut vous décrire sur la gauche de la slide, c'est la partie visibilité. Donc, vous aurez accès au nombre d'impressions de votre fiche magasin qui ont été mis en avant par la campagne Pimax on the Go, donc sponsorisée, si je puis dire. Puis, vous aurez accès à différents indicateurs plutôt performance, donc le nombre d'appels, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton appel, le déclenchement d'itinéraire, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton direction. Et ensuite, vous aurez même accès aux ce qu'on appelle les visites en magasin ou les store visits Google. Car oui, Google est capable de mesurer les visites qui ont lieu dans vos magasins, grâce notamment au signal GPS et au réseau Wi-Fi que traquent les téléphones. Et grâce à ça, nous sommes capables d'attribuer des visites en magasin directement à vos campagnes Pimax on the Go notamment. Tout ça évidemment disponible dans Google Ads. Et je vous ai simplement mis un petit extrait, un petit screenshot d'un des rapports disponibles dans Google Ads. C'est le rapport magasin. Donc, en bas à gauche, on voit en bleu, on va sélectionner l'onglet magasin. On arrive sur ce tableau, caché derrière le rectangle noir, la liste des magasins d'un annonceur Y sur le marché français. Et ensuite, on retrouve les métriques que je viens de définir. Donc, les impressions locales, les click to call, les directions et les visites en magasin. Tout ça, le même magasin. C'est fort. Et Alors, l'investissement on y dans est. tout ça, La grande c'est question. la question On y que est. ça fait 20 minutes que je l'ai. Oui, je sais, je te sens un peu trépigné, donc voilà. On y veut est, des on peut réponses. commencer. On veut des réponses. Tu les auras, Julien. Combien ça coûte? C'est une très bonne question et j'ai encore une bonne nouvelle sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de minimum requis. C'est-à-dire que si demain, du coup, disons au mois de juillet, vous souhaitez lancer votre campagne Pimax on the Go, vous pouvez, avec quelques euros par jour et par magasin, déjà lancer vos premières campagnes et vos premières activations. Ça tournera, il n'y aura pas de problème. Gardez en tête néanmoins que votre visibilité locale, elle est évidemment dépendante et conditionnée à l'investissement que vous y mettez. Moins vous investissez, moins vous serez visible tout au long de la journée, tout au long de la semaine, etc. En termes de recommandations officielles, ce qu'on a pu mettre en place avec les équipes, en discussion avec les équipes produits aux États-Unis qui ont pensé ces solutions, c'est que sur le marché français, le minimum à investir par jour à magasin, en tout cas ce qui est recommandé, c'est 20 euros par jour, ce qui permet d'assurer une visibilité satisfaisante tout au long de la journée. Et l'idéal, en termes de budget moyen par magasin et par jour, c'est 50 euros. Avec ce budget, vous assurez une visibilité qui est maximale et optimale pour générer le plus de visites en magasin. Pour rappel, la campagne Pimax on the Go, son objectif, c'est ramener des gens en magasin. Elle ne va pas forcément penser impression, etc. C'est la performance et c'est le drive to store avant tout. Est-ce que j'ai été clair? Super clair. On est bon? Impec. Mais Arnaud, du coup, je te passe le micro pour conclure. Bah, en conclusion, les points clés à retenir, c'est que Waze revient comme un moteur publicitaire dans ce produit purement Drive to Store qu'on appelle Pimax on the Go, accessible en bêta, donc rapprochez-vous de vos équipes Google pour le mettre en place. On a eu plein d'informations ultra concrètes et ultra tactiques pour mener des campagnes impactantes. Et surtout, la saisonnalité est avec vous, puisque dès les ponts de mai, on voit de plus en plus de déplacements, et je pense que vertical par vertical, vous le constatez, mais ça va se jouer tout au long du deuxième semestre. Et l'adoption, le produit Google Business Profile, qui est un peu la pierre angulaire de votre stratégie, on voit des taux de croissance à 2 chiffres et sur la partie affichage et sur la partie itinéraire, ce qui montre bien qu'en fait, c'est un peu, pardon l'expression, mais the place to be, Ah ouais, on peut. C'est bon, ouais. pour être visible auprès des magasins, auprès des utilisateurs et leur donner envie de se déplacer. Donc maintenant, si ça vous va, j'ai quelques questions à vous poser. Passons à la Allons-y. Q&A, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans ce format un peu discussion, c'est que je peux aussi vous poser toutes les questions que moi j'ai reçues de mes clients. Ouais. Déjà, la première, Julien, peut-être pour toi. Ouais. Est-ce qu'on peut acheter Waze tout seul? C'était le cas avant.
Alors non, effectivement, c'est la différence avec le monde d'avant. Aujourd'hui, Waze s'achète via Pimax On The Go qu'on a présenté aujourd'hui, donc couplé à Maps et le search local. Mais moi, j'y vois plutôt un progrès dans le sens où on couple encore une fois les deux outils de cartographie les plus puissants sur le territoire français avec des millions d'utilisateurs quotidiens. Et surtout, on couvre un panel d'usages très complémentaires, puisque Waze, encore une fois, c'est essentiellement voiture, et Google Maps a beaucoup plus d'usages piétons. Donc les mettre ensemble fait énormément de sens dans ce cadre. Donc non, on ne peut pas acheter Waze en bon français, comme on disait, en standalone, mais au sein de Pimax On The Go couplé aux avantages que j'ai décrits. Et du coup, à l'époque, il y avait plein de formats différents sur Waze. Là, je comprends que c'est pas trop le cas. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu? Alors en effet, à l'époque, comme tu dis, on avait plus de formats disponibles sur Waze, dont certains très plébiscités par les directeurs magasins et les réseaux. Donc aujourd'hui, on a le format, le fameux PINS, qui est le logo, tout simplement, sur la cartographie. Mais prochainement, et on espère très rapidement, on va voir se développer d'autres formats sur l'application, notamment la partie search. Donc à l'époque, comme tu le dis, on avait aussi la possibilité de remonter en search sponsorisé dans les résultats. De Waze. De Waze, exactement. Donc ça, c'est en construction. On espère que ça va revenir très prochainement. On croise les doigts. Et surtout, autre chose, c'est l'apparition dans CarPlay. Dans CarPlay qui est primordial, parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont sur CarPlay. Donc cette fonctionnalité va arriver et aussi en construction. Donc là, pareil, on croise les doigts pour que ça arrive le plus rapidement possible. D'accord, donc c'est CarPlay, donc c'est aussi Android Auto. Ouais. Donc pas d'obligation, enfin il n'y a pas de garantie qui a été donnée à date sur le sujet. Non. Mais c'est juste qu'on travaille sur de nouveaux formats. Ça quoi. arrive, ouais. Voilà. Ok, intéressant. Peut-être une autre question. Donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas de visibilité garantie. Donc, ça, je pense qu'on l'a compris. Question pricing. Peut-être aujourd'hui, voilà, le réseau de franchisés, il a compris ce qu'on a dit. Il veut savoir qui il contacte et comment est-ce qu'il peut le mieux dépenser peut-être son investissement. Ouais, oui, sur ça, ça fait un peu écho à ce que je disais, que vous soyez franchisé ou indépendant. La meilleure utilisation de votre budget sera faite par des équipes centrales accompagnées notamment soit avec les ressources en interne, soit accompagnées par des agences spécialisées sur le local qui sont, c'est partie de leur quotidien. C'est-à-dire optimiser des campagnes, c'est leur business. Vous, votre business, c'est de générer des ventes en magasin, d'attirer des clients, etc. Eux, c'est vraiment leur métier. Donc non, la reco vraiment là-dessus, c'est rapprochez-vous de vos équipes centrales, provisionnez vos budgets et incitez-les, si ce n'est pas déjà fait, à industrialiser la mise en place de campagnes Pimax on the go pour l'ensemble du réseau. Une autre question, Pimax for Store Go classique ou Pimax for Store Go on the go? C'est un peu compliqué. Oui, je peux comprendre que déjà les noms sont très longs, à rallonge. Des beaux noms. Comment? Des beaux noms. Des beaux noms ou des prénoms. Des prénoms. Voilà. Pour clarifier vraiment, j'avoue qu'effectivement c'est pas forcément la chose la plus claire à date. Il faut garder en tête que Pimax for Store Go classique et traditionnel, du coup je pense que la plupart d'entre vous le connaissent quand même, c'est campagnes Drive to Store avec l'ensemble des inventaires Google, donc ça va effectivement de Maps et également Waze, mais jusqu'à YouTube, jusqu'au display, jusqu'à Discover, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus d'images à fournir, donc c'est beaucoup plus de vidéos à fournir pour que ça fonctionne, et vous diluez un peu vos impressions et votre visibilité sur différentes plateformes et différentes inventaires. Pimax on the go, tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est uniquement 3 plateformes, très efficaces, très bas de funnel, Search local, Maps et Waze, et c'est tout, c'est juste un logo, quelques images quand même pour compléter, et sinon c'est du texte, donc c'est très rapide à mettre en place. Donc tu confirmes aussi que Waze est disponible dans la Pimax for Store Go classique, mais nous ce qu'on recommande c'est plutôt cette bêta on the go. Oui, tout à fait. Surtout avec un objectif de visibilité magasin, drive to store. Sur les maps. Sur les maps. Ouais. Les deux, donc Waze est bien dispo dans les deux, mais effectivement, on the go fait clairement partie de nos priorités désormais.
D'accord. J'ai une autre question sur la store visite. Tu dis que Google a un avantage technologique autour de la visite en magasin. Tu as parlé de signal Bluetooth, de signal Wi-Fi pardon, en magasin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste cet avantage technologique? Ouais. Euh, Bonne question. Donc effectivement, euh, directement dans les comptes Google Ads, comme je dirais, vous pouvez accéder à cet indicateur, à cette métrique, les visites en magasin ou les store visits, ce sera le nom que vous verrez dans Google Ads. On se repose sur le tracking du signal GPS du coup des téléphones, couplé au tracking des réseaux Wi-Fi que les personnes captent quand ils rentrent dans vos magasins. Mis bout à bout, ça nous permet de savoir lorsque la personne est vraiment en magasin et lorsqu'elle effectue une visite. Plutôt que de vous montrer techniquement comment ça fonctionne, j'aime bien montrer mon historique de téléphone. Vous pouvez, donc, si vous avez Google Maps et si vous avez consenti au partage de votre localisation, vous pouvez accéder à la même chose. Donc, vous pouvez vérifier que vos visites ont bien été traquées. Je vous encourage à le faire. Mais là, c'est un exemple d'une journée concrète avec mon téléphone où je suis parti de chez moi, parti au travail chez Google du coup à Saint-Lazare, puis je me suis rendu au tennis dans le 17e et je suis rentré chez moi. Et avant de me coucher, je me suis dit que j'allais faire un tour dans différents magasins autour de chez moi pour voir à quel point j'étais traqué. Et donc on voit bien Carrefour City, une visite de mémoire d'environ 6 minutes, puis en courant je suis allé dans un autre magasin, donc c'était Carrefour Express, pour 5 minutes. Et à chaque fois, mes visites ont été traquées par Google. Je suis ensuite rentré chez moi. Et très concrètement, c'est des visites qui, si j'ai été exposé ou si j'ai interagi avec des publicités Pimax on the go, ont été attribuées aux campagnes de l'annonceur. Donc voilà, je vous encourage à le vérifier de vous-même. Et juste dernier point, donc ça c'est la partie technique, hein, comme je vous disais, c'est très lié au signal GPS et au réseau Wi-Fi. On rajoute du qualitatif par-dessus pour valider ce qu'on mesure à travers des panélistes qu'on a partout en France qui reçoivent des enquêtes à chaque fois. Après des visites qui ont eu lieu dans des magasins, on leur demande de confirmer parmi cette liste de magasins où vous êtes-vous rendu récemment, il y a un jour, il y a 2 jours, il y a une semaine. La personne peut cliquer et confirmer sa visite. Ça nous permet d'avoir du qualitatif en plus, de la tech. La solution est claire, la techno est claire, Waze c'est clair. Est-ce qu'on a déjà des retours clients? Et est-ce qu'on sait en fait s'il y a des industries qui bougent plus vite que d'autres? Je te laisse. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le retour de Waze dans l'inventaire a créé un engouement tout particulier parce que c'est un média qui avait marqué les esprits à l'époque, comme tu disais. Donc, on a un engouement qui est quasi global et multisectoriel. Si je devais en citer quelques-unes, la grande distribution, bien sûr, avec cette amplitude de magasins physiques et ces réseaux qui sont très développés, saute évidemment sur ces opportunités-là, la restauration rapide, les bricots, et j'en passe. Donc effectivement, on a une recrudescence d'activation sur ce format-là, qui a été beaucoup impulsé par le retour de Waze notamment, et en plus aujourd'hui couplé à Google Maps. Concernant les retours, donc c'est récent, hein, les premières activations sont récentes, mais nous ont montré des résultats très satisfaisants et bien souvent au-delà de nos attentes en l'occurrence. Et si je devais donner un peu un curseur de la tendance, parfois le réseau n'active pas entièrement à 100%, parfois on a un taux de pénétration que de 20% du réseau sur des phases de test ou sur des débuts, hein, tout simplement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu un effet boule de neige où ces réseaux en fait, augmentent, et les souscriptions augmentent, donc on passe de 20 à 30, 40, 50% d'intégration du réseau dans ces campagnes-là, parce qu'elles sont très plébiscitées. Donc en fait, peut-être en conclusion un peu de cette partie question-réponse, cette solution Drive to Store, elle a vocation à se développer, et vous voyez même que l'inventaire Waze qui est réintroduit lui-même va peut-être arriver avec d'autres formats, donc on se le souhaite. Les magasins ont l'occasion de prendre le train en marche. Pas mal. Pas mal. Et bénéficier du coup des premières opportunités d'affichage sur Waze parmi d'autres formats, mais de voir aussi la quantité de formats et d'activation s'enrichir et d'être présent sur tous ces formats à venir. Donc en fait, vous pouvez commencer maintenant, vous faire une idée, suivre l'aventure avec nous, mieux planifier vos budgets et vos activations tout au long de l'année avec plus d'informations sur la saisonnalité, et vous serez en fait dynamiquement plus visible et dynamiquement plus attractif pour les magasins.
Ça me fait penser à une dernière question que j'ai reçue, mais peut-être que je peux y répondre. C'était est-ce qu'on va avoir le reporting séparé dans Google Ads entre Waze et Maps? À date, la réponse est non. C'est-à-dire que Waze est en fait un sous-inventaire de l'inventaire Maps. On travaille activement avec les équipes produits pour essayer de le séparer, mais on n'a aujourd'hui aucune garantie. Donc lorsque vous verrez les performances de vos campagnes dans Google Ads dans la partie qu'on appelle Channel Reporting ou Reporting par canal, vous verrez normalement toute la performance de Waze absorbée dans la performance de Google Maps. Mais ne vous en faites pas, en fait, on a créé des parcours immersifs en fait, finalement entre ces plateformes-là. Donc tout est fait pour optimiser votre trafic en magasin. Et ça viendra un jour, hein. C'est quand même dans les plans des équipes produits, c'est juste qu'effectivement on n'a pas la Confirmation. Ouais. Tout à fait. Merci Arnaud. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous rapprocher de vos équipes agences ou vos équipes Google. Et puis à très vite. Merci Arnaud. Merci. Merci Julien. Au revoir. À très vite sur les routes de France.